إنا أنزلناه في ليلة القدر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, nous serons la 27e nuit du Ramadan. Vous savez ce que représente la 27e nuit du Ramadan? C'est la nuit où on a le plus d'espoir que l'on puisse atteindre la nuit du destin. C'est pour ça que cette nuit, il faut essayer vraiment de faire beaucoup d'efforts pour essayer d'atteindre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et son pardon. Des efforts dans la prière, des efforts dans les invocations, des efforts dans les aumônes, des efforts dans les voies du bien. Muslim rapporte que Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jurait. Il disait Wallahi lazi la ilaha illahu, innaha la fi Ramadan, yahlifu wa ma yastasni. Wallahi inni la a'lamu ayyu laylatin hi. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. Donc Muslim rapporte, selon Ubay ibn Ka'b, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam connu, il disait par Allah, celui dont il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration que lui. Certes, elle est cette nuit-là, la nuit du destin, pendant le Ramadan. Et il disait par Allah, je sais quelle est cette nuit. Il jurait avec certitude, sans faire d'exception. Et il disait, c'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de veiller. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de veiller cette nuit-là. Il disait, c'est la nuit où l'on arrive au 27e matin. Donc la 27e nuit, puisque la nuit commence avant le matin. Et il disait, le soleil se lève à ce matin-là avec des rayons faibles. De même, l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans le Musnad selon Ibn Omar. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana mutaharriha falyataharraha fi laylati 27. Il est venu aussi un autre hadith dans le Musnad selon Ibn Omar. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vraiment veut rechercher cette nuit, alors qu'il la recherche la 27e nuit. Ibn Abdil Bar rapporte selon Saïd ibn Jubayr que certains reprochèrent à Omar ibn Khattab, le calife, de faire asseoir avec eux pour les affaires du pays un très jeune homme qui était Ibn Abbas, le compagnon, radiyallahu anhu, pour son jeune âge. Et c'est alors que Omar ibn Khattab leur posa plusieurs questions. Parmi les questions qu'il leur posa, quand est-ce qu'est la nuit du destin? Certains dirent, avant on entendait qu'elle était dans les 10 nuits du milieu du Ramadan, mais enfin on a su qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Et certains ont dit, on pense que c'est la 21e nuit, d'autres ils disent, on pense que c'est la 23e nuit, d'autres ils dirent, on pense que c'est la 27e nuit. Et c'est alors que Omar ibn Khattab interrogea Ibn Abbas, qu'est-ce que tu en dis? Et il dit, Ibn Abbas, fi sabi'atin tabaqa ou sabi'atin tamdi, خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام وإن الدهر يدور على 7 وخلق الإنسان من 7 ويأكل من 7 ويسجد على 7 والطواف بالبيت 7 ورمي الجمار 7 لأشياء كثيرة ذكرها. Ibn Abbas répondit alors, cette nuit-là est la 7e nuit en partant de la fin du Ramadan, ou c'est la 27e nuit. Certes, Allah est unique et il aime les nombres impairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux, il a créé 7 terres, et il a fait 7 jours de la semaine. Et il a fait que lorsque l'on lapide les stèles, on lapide 7 fois. Et il a créé l'homme de 7 et il lui a donné sa subsistance de 7 choses. L'homme se prosterne sur 7 membres. Le tawaf autour de la Kaaba est de 7 tours. Pour finir, Muslim rapporte, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, nous avons évoqué la nuit du destin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit Ayyukum yaskuru hina tala'a al-qamaru wa huwa mislu shiqqi jafna. Il leur a dit, qui de vous se rappelle lorsque la lune s'est levée et elle était comme le bout d'un plat? Et à ce moment-là, il nous dit, Abu al-Hussein al-Farisi, cela correspond à l'état de la lune de la 27e nuit. Pour tout ça, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de vraiment donner l'importance à cette nuit, la 27e nuit, et de vraiment faire beaucoup d'efforts pendant cette nuit-là. Pensez que une nuit qui vaut mieux que 1000 mois c'est 29 à 30 jours, en parlant de mois lunaires. Donc, selon certains savants, vos actions seront multipliées par 29 000 à 30 000 fois. Chaque unité de prière, imaginez-vous, vaut 29 000 à 30 000 unités de prière. Chaque sadaqa vaut 29 000 fois ou 30 000 fois la somme que vous avez donnée. Chaque dua, chaque action, chaque bonne parole est multipliée
à l'excellence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur encore que 1000 mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de chacun de nous les efforts, la prière et le jeûne, et qu'il nous permette de finir ce mois de la meilleure façon, et qu'il accepte de nous, et qu'il nous libère de l'enfer, et qu'il nous fasse entrer dans son paradis et sa miséricorde. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.